Je donne la parole au représentant de l'Algérie. Thank you, President. Merci, Monsieur le Président. J'ai l'honneur de faire cette déclaration au nom des A3+, à savoir le Guyana, le Mozambique, la Sierra Leone et mon pays, l'Algérie. Nous voulons d'entrée de jeu remercier la secrétaire générale pour l'Afrique, Madame Martha Pobé, et Madame Jos Msuya, la secrétaire générale adjointe en exercice pour les affaires humanitaires, de leurs informations sur la situation au Soudan. Et nous nous félicitons de la participation du représentant permanent du Soudan à la séance d'aujourd'hui. Monsieur le Président, voilà plus de 500 jours depuis le début du conflit au Soudan. Conflit qui a coûté des dizaines de milliers de vies. Conflit qui a créé la plus grande crise au monde de fin de protection de déplacement. Crise qui pèse à la fois sur le Soudan et les pays voisins. Malgré nombre d'appels lancés par le Conseil de sécurité pour la réduction des tensions, pour la protection des civils, une fois encore, nous sommes consternés par les signalements, les rapports concernant les attaques à l'encontre d'El-Fasher, des attaques menées par les forces de soutien rapide contre la ville du nord du Darfour et contre les plans de camps de déplacement Abu Chouk et Al-Salam. Nous condamnons vigoureusement ces attaques perpétrées par les forces de soutien rapide. Les civils au Darfour du Nord ne peuvent plus trouver un lieu où ils sont en sécurité pour protéger leurs enfants, pour exercer le droit fondamental à une vie digne. Le recours à des armes lourdes et l'intensification des combats réduisent la ville à des cendres. Les civils sont en danger au quotidien de par les agissements des forces du soutien rapide qui ont décidé de lancer des attaques contre cette ville assiégée depuis des mois. Le groupe A3+, répète les dispositions de la résolution adoptée récemment, la 2736, qui demandait aux forces de soutien rapide de faire cesser leur siège contre El-Fasher. Appel, de toute évidence, méprisé, et ce de façon flagrante, à un moment où un espoir pour l'amélioration de la situation humanitaire, notamment suite à la décision du gouvernement soudanais de réouvrir le point de passage frontalier Adré et la route d'Aba. Nous sommes maintenant, après cet espoir, de nouveau, nous avons connu ainsi un fort recul après cet espoir. Ces attaques renouvelées ont détérioré la situation alimentaire, notamment dans les camps déplacés comme celui de Zamzam, où le taux de sous-alimentation atteint des niveaux sans précédent. Chers collègues, nous ne pouvons plus tolérer ces violations du droit international et du droit humanitaire international. Nous ne pouvons plus tolérer que l'on méprise nos résolutions. Comme l'ont illustré les dernières attaques des forces de soutien rapide, nous ne pouvons plus tolérer de voir des civils assiégés, souffrant de sous-alimentation et de violations indicibles des droits humains. À cet égard, nous voulons souligner les points suivants. Tout d'abord,
Il est nécessaire de maintenir les mesures prises récemment pour faciliter l'accès de l'aide humanitaire pour atteindre tous les civils dans le besoin, y compris à El Fasher et dans ses environs. Le soutien pour les efforts humanitaires doivent être renforcés avec un plus grand financement du plan de réponse humanitaire. Second. Deuxièmement, toute approche en matière de protection des civils doit être une approche d'ensemble et doit être basée sur des données empiriques. Ainsi, montrer du doigt et demander à ceux responsables de tout type de violation de rendre des comptes, comme celles qui ont été commises à de multiples reprises par les forces d'appui rapide, sera un bon point de départ pour garantir la crédibilité de notre approche. La protection des civils dépendra des efforts de médiation et des efforts de paix déployés par les Nations Unies, l'Union africaine et leurs partenaires internationaux. Nous devons continuer d'assurer la coordination des efforts qui construiront sur les réalisations du processus de Jeddah et amélioreront les contacts stratégiques entre les parties au conflit. À cet égard, nous voudrions souligner la nécessité d'une coordination garantissant un rôle central et préservant donc un rôle central pour les Nations Unies. Troisièmement, la protection des civils, cela veut également dire mettre un terme à l'ingérence extérieure et au soutien fourni par des acteurs externes, soutien fourni aux belligérants au Darfour, en violation directe de l'embargo sur les armes et du régime de sanctions. Quatrièmement, nous devons veiller à ce que les principes relatifs au droit international et aux droits de l'homme soient respectés par toutes les parties soudanaises, à savoir les forces armées soudanaises et les forces d'appui rapide. Ceci est fondamental. Les attaques répétées par les forces d'appui rapide et le siège qu'elles maintiennent à El Fasher doivent faire l'objet de notre part d'une réponse très ferme. Des mesures très claires en matière d'application du principe de responsabilité doivent être appliquées. Nous réaffirmons la nécessité pour toutes les parties de protéger les femmes, les filles, les enfants et toutes les personnes vulnérables profondément touchées par ce long conflit. L'incidence de la violence sexuelle est particulièrement consternante et la formation A3+ exige à cet égard que les parties respectent leurs obligations au titre du droit international humanitaire. La paix doit s'imposer au Soudan. Je vous remercie. Je remercie le représentant de l'Algérie pour sa déclaration.